Lors d'un passage sur l'aérodrome de Beauvais, Audrey donne pour mission à Léo de rallier Coulommiers. À lui donc de préparer le voyage. C'est-à-dire déterminer où se trouve son aéroport de destination, puis calculer sa route, car contrairement au voyage en voiture, la route n'est pas tracée au sol. En aviation légère, il est possible de déterminer sa route directement sur une carte aéronautique. Et le plus simple, pour relier deux aéroports, est de cheminer en ligne droite. Ainsi, le pilote décolle, vise l'aéroport de destination et parcourt la distance qui le sépare de la piste d'arrivée. Seul problème, comment déterminer l'angle de la droite qui relie les deux aéroports et quelle est la distance à parcourir? Abordons le problème du point de vue mathématique. Par rapport à Beauvais, Coulommiers se trouve aux coordonnées x égale 65 et y égale moins 69. Pour calculer la distance, nous utilisons le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ce qui donne ici 95 km. Pour déterminer l'angle, il faut faire appel aux fonctions trigonométriques inverses. En effet, dans notre triangle rectangle, nous avons x égale d cosinus alpha. Nous connaissons d. Donc, nous pouvons énoncer que alpha égale 2pi moins arc cosinus de x sur d, puisque y est négatif. Ce qui nous donne 5,5 radians, environ 313 degrés. Léo doit donc prendre une orientation de 313 degrés et voler en ligne droite pendant 95 km pour arriver à Coulommiers. Mais au fait, comment Léo peut-il mesurer cet angle et cette distance au sein de son avion? Léo dispose d'un compas magnétique qui lui donne son cap, c'est-à-dire l'orientation de son avion par rapport au nord magnétique. Cet angle, exprimé en degrés, n'est pas l'angle trigonométrique. Pour passer d'un angle trigonométrique exprimé en degrés à un cap compas, la formule est cap compas égale 450 moins angle modulo 360, ce qui nous donne un cap de 137. Pour mesurer la distance, Léo ne dispose d'aucun moyen direct. Il possède juste une montre qui lui permet de connaître son temps de vol et un anémomètre qui lui permet de connaître sa vitesse par rapport à l'air. Ainsi peut-il calculer la distance parcourue. Si par exemple il vole depuis une demi-heure à 100 km/h, il sait qu'il a parcouru 50 km. Dans notre cas, il vole à 150 km/h, soit 2,5 km par minute et doit parcourir 95 km. Il doit donc voler pendant 38 minutes. Pour préparer son vol, Léo dispose d'un outil qui lui évite de faire tous ses calculs. La règle rapporteur. Grâce à elle, il peut lire directement le cap de la droite qu'il vient de tracer, la distance à parcourir en milles nautiques ou en kilomètres, et même parfois directement le temps de vol. Léo doit aussi s'assurer qu'il disposera de suffisamment de carburant. Il semble en effet difficile de stopper en route à l'improviste pour refaire le plein. Léo va donc calculer le carburant nécessaire à son voyage et ajouter la réserve réglementaire. Le manuel de vol de son avion lui indique que celui-ci consomme 30 litres par heure de vol à 150 km/h. Il connaît son temps de vol, 38 minutes. Il est donc simple de déduire qu'il consommera 19 litres. La réserve réglementaire correspond à 20 minutes de vol, donc représente 10 litres de carburant. Léo a vérifié la jauge de carburant qui indique environ 34 litres. Il sait qu'il ne manquera pas de carburant pour ce voyage. Il lui reste quand même à regarder la météo.